L'anime commence par montrer un groupe de gangsters se dirigeant vers un endroit. Le gangster était dirigé par un homme aux cheveux roux nommé Sao Mikoto. Mikoto et sa bande se dirigeaient vers une chambre d'hôtel avec des inconnus. Cela a pris un peu de temps. Les membres du gang Mikoto sont entrés par effraction dans la chambre d'hôtel, puis ont attaqué ces gars et leur ont demandé quelque chose montré au téléphone. Cependant, ils ne savaient pas ce que cherchaient les gangsters de Mikoto. Une petite fille nommée Anna, membre des gangsters de Mikoto, a vérifié s'ils disaient la vérité avec une perle à la main, et ces inconnus ne savaient rien. Mikoto et ses gangsters sont alors allés quitter la chambre d'hôtel. À peine sortis de l'hôtel, ils furent entourés par un groupe de soldats en uniforme bleu nommé Sceptre 4. Mikoto s'avança pour bloquer le Sceptre 4 en libérant des flammes qui brûlèrent les environs. Il a également créé une énorme épée qui flottait au-dessus du ciel, mais le chef de Sceptre 4 a également fabriqué une épée similaire pour combattre son épée. Les gangs de Mikoto et Sceptre 4 étaient prêts à se battre. La scène passe ensuite à Shiro, un lycéen qui a pour passe-temps de collectionner des plats d'accompagnement pour son déjeuner. Shiro a même entouré les sièges de ses amis pour demander des plats d'accompagnement de poisson ou de viande. L'action de Shiro a été remarquée par une étudiante qui avait l'intention de lui donner des légumes. La fille a fait le tour de l'école pour le trouver partout. Il s'est avéré que Shiro mangeait ses réserves de nourriture au-dessus du grenier de l'école. L'objectif de Shiro, collecter du poisson et de la viande, était apparemment de les donner à son chat. Après le déjeuner, Shiro retourna dans sa classe et vit les autres élèves pratiquer le théâtre. Un étudiant a alors demandé à Shiro de l'aider à récupérer la commande de feu d'artifice du membre du conseil étudiant. Shiro n'avait pas de carte PDA scolaire sur lui, l'élève a donc été obligé de lui faire un mémo. Shiro a ensuite quitté le lycée Ashinaka, situé sur une île. Mais en chemin, il s'est perdu car il n'a pas mémorisé l'adresse. Au même moment, l'un des membres du gang de Mikoto le surveillait et envoyait l'image de Shiro aux autres membres. Après avoir été confirmés, ils ont commencé à poursuivre Shiro. La scène change et Shiro arrive au magasin de feux d'artifice pour récupérer la commande. Au même moment, l'un des membres du gang de Mikoto était un homme sur un skateboard nommé Yata, qui s'est approché de Shiro et l'a bloqué. Yata a confirmé que le visage de Shiro était le même que l'autre visage sur son horloge numérique. Mais Shiro a réussi à s'échapper, alors la poursuite entre Shiro, Yata et les autres membres du gang de Mikoto s'est ensuivie. Cependant, Shiro était finalement désespéré car il avait été entouré par diverses directions. Mais soudain, un homme est venu l'aider contre le membre du gang de Mikoto, alors Shiro a réussi à s'échapper. Il s'agissait de Kuro Yatogami, un disciple de l'ancien roi incolore nommé Miwa Ishijan. Ailleurs, la chaîne de télévision a été piratée et a diffusé une vidéo du meurtre de Tatara Totsuka, l'un des membres des gangsters de Mikoto. Tous les habitants de la ville, y compris Sceptre 4, Shiro et Kuro, ont pu voir la vidéo du meurtre. Dans la vidéo, on voit que le visage du meurtrier Tatara Totsuka était similaire à celui de Shiro, mais son apparence et sa personnalité sont très différentes. Kuro a demandé à Shiro si la personne dans la vidéo était lui-même. Avec un visage innocent, Shiro a répondu qu'il semblait que la personne dans la vidéo était lui. En entendant cela, Kuro avait l'intention de le tuer avec son épée, mais Shiro essaya d'expliquer que c'était un malentendu. Shiro a corrigé ses propos en disant que le gars dans la vidéo pourrait lui ressembler. Il tenta alors de s'échapper, mais Kuro put facilement l'attraper. Shiro abandonna et accepterait s'il devait être tué. Il a alors demandé du temps pour rédiger un testament à sa petite sœur. Il ne voulait pas que sa petite sœur soit blessée à cause de sa mort. Shiro a dit que sa petite sœur était très malade et qu'elle était la seule personne qu'il avait au monde. Si Shiro mourait, alors sa petite sœur serait seule. Kuro se sentit un peu désolé après avoir entendu l'histoire de sa vie. Shiro a alors demandé à Kuro de donner la lettre à sa petite sœur. Mais lorsque Kuro ouvrit la lettre, il s'avéra que le contenu était vide. Shiro s'est de nouveau échappé en utilisant une bombe fumigène. Cela a mis Kuro très en colère parce que Shiro s'est avéré simplement le tromper. Shiro portait alors un costume de chien. Il avait peur d'être à nouveau pourchassé comme un fugitif. D'un autre côté, les gangsters de Mikoto se sont avérés avoir un nom officiel, Omra Red Clan. C'est Omra qui a piraté la télévision de la ville, puis a annoncé aux médias qu'il donnerait une grosse récompense aux personnes qui auraient abandonné Shiro. Tout le monde était en émoi car la récompense offerte par Omra était énorme. Cela a incité tout le monde à chercher Shiro alors qu'il encerclait la ville dans un costume de chien pour ne pas se faire prendre. Pendant ce temps, Yata a attaqué Kuro et lui a demandé si Shiro se cachait au-dessus d'un bâtiment. Shiro a alors appelé Kuro et lui a demandé de vaincre Yata immédiatement. Kuro et Yata se sont battus férocement, mais finalement, Kuro a réussi à pousser Yata. Mais quand Kuro monta au sommet du bâtiment pour revoir Shiro, Kuro fut trompé par lui. La scène change pour montrer Shiro, qui est rentré sain et sauf au dortoir. Il avait l'air épuisé et était allongé sur son lit, il se demandait pourquoi il devait en faire l'expérience. C'est simplement parce que le visage de l'homme dans la vidéo ressemblait au sien. Shiro se sentait inquiet pour son avenir.
Il n'arrêtait pas de penser aux événements qui lui étaient arrivés. Mais soudain, il fut choqué par l'apparition d'une fille endormie à côté de lui. La jeune fille s'est présentée comme étant Neko. D'un autre côté, Kuro est arrivé au lycée Ashinaka. Il connaissait le symbole de l'école grâce au bouton déboutonné de l'uniforme de Shiro. Il avait l'air confus, cherchant Shiro au lycée Ashinaka, qui a un vaste territoire. Finalement, un élève nommé Kukuri s'est adressé à Kuro et lui a demandé s'il devait venir dans leur école. Kuro a expliqué qu'il cherchait un étudiant nommé Izana Yashiro, ou Shiro. En entendant cela, Kukuri lui proposa de l'aider à l'escorter jusqu'au dortoir des hommes afin qu'il puisse rencontrer Shiro. Il s'inclina immédiatement et le remercia. L'attitude de Kuro fit rire Kukuri parce qu'il semblait poli et drôle. Après être arrivé au dortoir des hommes, Kukuri a appelé Shiro par en dessous et lui a dit que quelqu'un voulait le voir. Shiro sortit alors du balcon de sa chambre et baissa les yeux. Il vit Kuro, qui était arrivé à son école. Shiro fut choqué et retourna dans sa chambre, tandis que Kuro monta immédiatement et tira son épée sur Shiro. Mais Neko, qui n'était pas habillé, apparut et fit fermer les yeux à Kuro. Shiro pourrait alors s'échapper. Neko possédait une technique magique illusoire qui pouvait piéger l'ennemi. En fin de compte, Kuro, Shiro et Neko se sont poursuivis autour de l'école, mais les élèves ne connaissaient que l'existence de Shiro et Kuro, alors que Neko ne pouvait pas être vue par les autres humains. Elle s'est avérée être le chat que Shiro avait l'habitude d'emmener partout. Quelque temps plus tard, Neko construisit un grand mur comme barrière pour que Kuro arrête de poursuivre Shiro. Mais Kuro, qui pensait que c'était une illusion, tenta de percer le mur et tourna la tête contre celui-ci. Cela a fait rire Neko car Kuro a réussi à se faire jouer. Leur poursuite se termina dans la chambre de Shiro, et ils s'arrêtèrent épuisés. Neko eut très faim et demanda à manger à Shiro. Mais Shiro n'était pas bon en cuisine, et Kuro est devenu bon en cuisine. Ainsi, Kuro a plutôt préparé des plats pour Shiro et Neko. Au bout d'un moment, Kuro finit de cuisiner et le servit à table, et tous les trois commencèrent à manger ensemble. La scène se tourne vers un homme qui est le chef de Scapté 4 nommé Munakata, l'air étonné parce que Mikoto se rend volontairement. Munakata entra dans la cellule et réveilla Mikoto qui dormait. Munakata a immédiatement demandé quel était le véritable objectif de Mikoto. Munakata savait que le niveau de Weissman Mikoto dépassait presque la limite. Si l'épée de Damoclès de Makoto tombait, la formation du cratère Kagutsu pourrait se reproduire. Mais Mikoto semblait ignorer l'avertissement de Munakata. Il a menacé de tuer Mikoto s'il ne l'écoutait pas. Malgré cela, Mikoto a affirmé avoir besoin d'aide pour comprendre de quoi Munakata parlait. Munakata a immédiatement dit le point, qui était de demander à Mikoto d'abdiquer. Il a dit qu'il n'écouterait jamais les paroles de Munakata. Ainsi, Munakata l'a de nouveau menacé en l'enfermant à vie. Mais Mikoto s'en fichait et dit que Munakata, un roi bleu, le gardait, donc Mikoto resterait volontiers en prison. La réponse de Mikoto a plutôt bouleversé Munakata, alors Munakata a noté qu'il en avait marre quand il devait respirer le même air que Mikoto. Il a également expliqué qu'il n'avait pas eu le temps de garder Mikoto pendant 24 heures. Mais Mikoto ne se souciait toujours pas de Munakata et se rendormit. Après cela, Munakata est retourné à son bureau et a rencontré Awashima, l'un des membres du Sceptre 4. Awashima a rendu compte des résultats de l'enquête. Il s'agissait de l'arme utilisée par l'auteur du meurtre dans la vidéo. De plus, elle pensait que Mikoto ferait mieux de rester en prison pour qu'il puisse lui donner du liquide affaiblissant les muscles. En entendant cela, Munakata a déclaré que l'idée était radicale mais passionnante à réaliser. Munakata a alors émis un ordre pour que la sécurité soit mise à niveau vers le bleu royal. Il a également demandé à Awashima un rapport d'incident de 2 semaines alors qu'il se trouvait dans la ville, car il souhaitait examiner les événements récents dans la ville pour résoudre l'affaire. Le groupe Sceptre 4 dirigé par Munakata est l'un des clans du Japon et leur travail consiste à assurer la sécurité des personnes. Munakata est l'un des 7 rois, le roi bleu. C'est pourquoi l'uniforme du Sceptre 4 est bleu. La scène montre à nouveau Shiro, Neko et Kuro en train de dîner. Kuro a averti Neko de manger proprement et d'apprécier toujours la nourriture. Shiro et Neko écoutèrent et obéirent aux conseils de Kuro. La scène se déplace ensuite au bar Kusanagi, et le gars reçoit un appel si Sceptre 4 supprime la vidéo qu'il a téléchargée sur le média. Après avoir raccroché, Kusanagi a pensé que les professeurs du lycée Ashinaka se ranguaient du côté de Shiro parce que son enquête à l'école était inutile, ce qui l'a bouleversé. Peu de temps après, Yata et l'un des membres d'Omra, Kamamoto, ont fait irruption dans le bar et se sont révoltés. Kusanagi était en colère et a immédiatement réprimandé Yata et Kamamoto pour ne pas avoir fait d'histoire dans son bar. Il leur a alors demandé pourquoi ils se battaient. Yata a expliqué que Kamamoto pensait que Mikoto était un traître pour s'être transformé en clan bleu, Spectre 4. Mais Kamamoto a soutenu qu'il ne voulait pas soupçonner Mikoto. Kusanagi a expliqué pourquoi Mikoto s'est rendu. Cela a été fait pour permettre à Omra Gang de faire son travail librement sans être surveillé par Spectre 4.
L'explication de Kusanagi a fait comprendre à Yatta et Kamamoto. Yatta a dit qu'ils devraient rester sur leur garde pour retrouver Shiro. La scène montre à nouveau Shiro, qui demande à Kuro pourquoi Homura voulait le tuer. Kuro a répondu que la personne tuée dans la vidéo était un membre de Homura afin qu'ils exigent vengeance. Kuro a ensuite expliqué que Homura était un groupe de personnes qui servaient le roi rouge, Suo Mikoto. Il était connu pour être très grossier et violent, tandis que Homura, ou le clan rouge, était le troisième clan des 7 clans du Japon. D'un autre côté, Homura Gang était dans un entrepôt et récupérait des armes grâce aux informations précises de Kusanagi. Mais un homme nommé Fusimi de Sceptre 4 est venu arrêter Homura Gang et a dit à Spectre 4 qu'il avait trouvé son armurerie. La scène passe au dortoir de Shiro nettoyé par un robot de nettoyage, mais la présence du robot de nettoyage effraie Neko. Shiro a de nouveau demandé à Kuro pourquoi le clan rouge le poursuivait également. Kuro a répondu qu'il était un disciple du 7e roi qui pouvait prévoir l'avenir. Au début, Shiro pensait que le Premier ministre occupait le poste le plus élevé au Japon, mais il s'est avéré que le Premier ministre recevait des ordres du roi. Kuro a également expliqué que Gold King était celui qui avait réussi à faire du Japon un pays merveilleux et prospère et qui possédait une technologie de pointe. Kuro a dit à Shiro que le Japon a 7 rois et que chaque roi représente chaque couleur, comme le rouge représente le roi rouge, ils sont violents envers les autres. Après cela, Kuro se prépara soudainement à tuer Shiro. Réalisant cela, Shiro confirma à nouveau qu'il n'était ni un roi ni un meurtrier accusé de lui et demanda à Kuro de raisonner. Shiro a estimé que la vidéo était fausse et délibérément conçue pour le piéger. Il expliqua ensuite que l'un des rois était un roi incolore très maléfique, il n'était donc pas inhabituel que le roi incolore tue des gens. Kuro pensait initialement que Neko était un disciple de Color King et supposait que Shiro était le même. Mais Shiro a expliqué qu'il ne savait pas non plus qui était Neko. Puisque Neko avait des pouvoirs spéciaux, Kuro réalisa que Neko était une souche. Il a finalement demandé à son maître d'enquêter pour savoir si Shiro était un meurtrier. Kuro a alors demandé à Shiro d'appuyer sur le bouton de la cassette en guise d'accord. Peu de temps après, une voix a été entendue sur la bande. Kuro expliqua alors que le contenu de la cassette était la voix d'Ishijan et ses paroles. Il idolâtrait grandement la figure d'Ishijan, qui était son ancien roi. Le lendemain, Kuro préparait à manger pour Shiro et Neko, et il demanda à Shiro ce qu'il ferait pour cette journée. Shiro a répondu qu'il irait à l'école et ferait son travail. Mais Kuro était en colère parce que Shiro avait oublié sa promesse de prouver son innocence. Finalement, Shiro a refusé d'emmener Kuro à l'école pour qu'il ne soit pas accusé de s'être enfui. Pendant qu'il était en classe, le professeur de Shiro a vu Kuro assis à la table et lui a demandé qui il était. Il a expliqué à son professeur qu'il était un étudiant transféré. Kukuri salua Kuro, et il remercia encore une fois Kukuri de l'avoir aidé à ce moment-là. Bientôt, Neko est venu déranger Kuro, qui a changé son existence pour être vu par les autres. Cela a amené le professeur à demander à nouveau qui était la fille qui est soudainement apparue. Shiro a expliqué que Neko était également un étudiant transféré. La scène se tourne vers Sceptre 4, qui a trouvé l'emplacement de l'école de Shiro et Homura. Yatta s'est immédiatement précipité vers l'île où se trouvait l'école de Shiro. À l'heure de la pause, Shiro et Kuro discutèrent à nouveau de la vidéo du meurtre. Shiro a reçu la vidéo de son ami Mizina. Soudain, Kukuri arriva et invita Shiro et les autres à changer d'uniforme. La répétition artistique allait commencer. Kuro a alors dit à Shiro qu'il devait prouver l'alibi à la date du meurtre. Shiro se souvenait et sentait qu'il était à l'école mais ne connaissait pas les activités qu'il faisait. Kuro a dit que si Shiro dormait seulement dans la pièce et n'avait aucun témoin oculaire, il n'y avait aucun moyen de le prouver. Pendant ce temps, Neko a dit que Kuro était mauvais pour avoir accusé Shiro. Il était sûr que Shiro ne pouvait pas tuer. Peu de temps après, Kukuri revint et demanda à Shiro et aux autres de monter sur scène. Shiro a demandé à Kukuri de se souvenir de l'incident survenu à l'école le 7 décembre à midi. Mais elle ne voulait pas s'en souvenir car elle avait reçu une confession d'amour de Mizina sur la tour. Kukuri a refusé l'amour de Mizina et est parti par honte. Shiro et Kuro ont cherché d'autres indices en rencontrant le photographe de l'école, mais Shiro n'y a trouvé aucune photo de lui. Kukuri a alors demandé de l'aide pour livrer les marchandises dans la salle du professeur, et Kuro est venu l'aider. Après être arrivé dans la salle des professeurs, Shiro a demandé le nom sur la liste d'absences sorties de l'école le 7 décembre à midi. Le professeur donna alors la copie des absences à Shiro. Mais quand Shiro l'a vu, il n'y avait aucune liste de noms, alors il fut soulagé. Quand ils eurent fini, ils voulurent acheter un verre, mais Shiro n'avait pas d'argent. Kukuri a demandé pourquoi Shiro n'aimait pas apporter son PDA, même s'il pouvait être utilisé comme moyen de paiement dans l'environnement scolaire. Kuro réalisa que Shiro aurait pu quitter l'école sans utiliser son PDA. Cela a incité Kuro à avoir à nouveau l'intention de tuer Shiro parce qu'il n'avait pas d'alibi. Shiro a dit qu'il essaierait de trouver des preuves pour lui faire croire. En voyant Shiro protéger Neko, Kuro se souvint du moment où il avait été sauvé par ses maîtres. Il s'adoucit à nouveau et laissa Shiro trouver la preuve. Peu de temps après,
Kukuri se souvint alors que Shiro était dans le vestiaire et lui montra le trou dans le grenier. Elle a montré une photo et la date de l'incident à Kuro, donc Shiro avait un alibi. Shiro était soulagé et sentait qu'il devait la vie à Kukuri, et que leur problème avait été résolu. Après cela, Kuro est allé s'entraîner pour participer à la scène artistique. Shiro est retourné dans sa chambre parce qu'il en avait assez de chercher des preuves. Mais lorsqu'il voulut emporter son uniforme scolaire dans le placard, Shiro fut surpris de voir des traces de sang. Cela lui a rappelé la vidéo du meurtre et il a commencé à douter de lui-même. Peu de temps après, Neko l'a appelé, mais Shiro avait l'air pâle. D'un autre côté, Yata et Kamamoto sont arrivés à l'école de Shiro pour chercher où se trouve Shiro. Tandis que Shiro lui-même continuait à rêver en pensant au fait qui s'était produit. Cela a mis Kuro en colère parce que Shiro n'a pas aidé ses amis occupés. Kukuri a alors demandé de l'aide à Shiro et lui a confié une mission. La scène se déplace au siège de Scapté 4. Awashima connaissait l'emplacement de Shiro et se préparait à aller à l'école. Elle a invité Fusimi à rejoindre sa mission. Fusimi a alors demandé ce qu'elle ferait à Shiro. Elle a répondu qu'elle arrêterait Shiro et le garderait dans la cellule. La scène se tourne vers Yata et Kamamoto parvient à entrer dans l'école en utilisant le PDA d'un autre élève. Pendant que Shiro, Kuro et Neko étaient hors de la sortie de secours parce que le PDA de Shiro manquait. Shiro et les autres sont allés accomplir la tâche que Kukuri leur avait confiée, acheter des feux d'artifice pour le festival. Awashima et son équipe sont ensuite arrivés à l'école. Elle a rencontré le directeur du lycée Ashinaka et il y a eu un débat sérieux entre eux. Le conseil Fusimi a décidé de sortir de la salle autour de l'école. Pendant que Yata et Kamamoto étaient occupés à chercher Shiro en interrogeant les étudiants. Tous les élèves interrogés par Yata sont allés courir parce qu'ils avaient peur de voir les voyous à l'école. Fusimi s'est ensuite rendu dans la salle de l'association des étudiants membres pour chercher des informations sur Shiro. Fusimi a ensuite regardé Yata et Kamamoto, qui ont recueilli des informations auprès des étudiants. Fusimi s'est alors moqué d'eux, alors même qu'il était un ancien membre d'Omra. Yata, agacé, vit Fusimi l'attaquer directement. Le combat entre eux semblait très féroce, et Fusimi pouvait apparemment utiliser deux techniques, les techniques du clan rouge et du clan bleu. D'un autre côté, Yata continuait d'attaquer sans relâche et avait l'intention de le vaincre. Mais le combat fut finalement stoppé par Awashima. Yata et Kamamoto sont partis, tandis que Fusimi avait l'air ennuyé parce qu'il venait juste d'apprécier le combat. Mais Awashima a réprimandé Fusimi, alors il s'est immédiatement excusé pour son comportement de combat et de perturbation. Awashima savait que Fusimi surveillait le système scolaire et demandait des résultats. Il a répondu que l'homme dans la vidéo n'était pas un élève du lycée Ashinaka. Pendant que Yata et Kamamoto poursuivaient leur recherche de Shiro. Yata a demandé à Kukuri si elle connaissait l'homme dessiné. Kukuri a déclaré qu'elle ne connaissait pas l'homme et qu'il n'y était pas étudiant. De leur côté, Shiro et les autres allèrent au restaurant pour dîner ensemble. Neko mangeait avec voracité tandis que Shiro était occupé dans sa rêverie. Peu de temps après, Shiro a vu la photo dans le magasin et a demandé au propriétaire pourquoi il n'existait pas. Le propriétaire du magasin était surpris car Shiro venait habituellement dans son magasin avec ses amis. Shiro se demandait également pourquoi tout en lui n'était pas là, et pourquoi tout avait disparu. La scène se tourne pour montrer Awashima venant au bar pour discuter avec Kusanagi. Elle demanda pourquoi le roi rouge était chez lui en prison. Alors que les membres de Kusanagi et Omra semblent médiocres. Kusanagi répondit tranquillement si ce serait mieux s'ils étaient près du roi bleu. La scène montre à nouveau Shiro et les autres. Shiro essaie d'appeler Kukuri, mais elle ne le reconnaît pas. Non seulement cela, Shiro a essayé d'appeler chez lui, mais il s'est trompé de numéro. Soudain, Neko se comporta étrangement et les quitta. Shiro et Kuro sont allés vérifier l'adresse du domicile de Shiro. Mais à l'arrivée sur le site, il s'est avéré qu'il ne s'agissait que d'un terrain de stade sans logement. La scène change pour Mikoto et Totsuka lors de leur première rencontre. Totsuka aimait suivre Mikoto et le considérait comme le vrai roi. À un moment donné, il a été attaqué par d'autres gangsters jusqu'à ce qu'il soit blessé. Mikoto et Kusanagi sont venus lui rendre visite. Totsuka aimait être près de Mikoto et voulait le tromper. Totsuka était également très proche d'autres amis à Omra. Il voulait aussi faire du skateboard avec Yata. Mikoto pensait que Totsuka était intéressant, et Kusanagi pensait la même chose de lui. Omra avait l'air heureux quand il était avec Totsuka. Anna demandait souvent à Totsuka de chanter une chanson pour Omra parce qu'Anna et les autres aimaient l'entendre chanter. La scène change pour montrer Totsuka dans un état critique au-dessus du grenier. Yata et Kusanagi sont venus sauver Totsuka, mais ils ont échoué car il est mort. Kusanagi a dit à Mikoto que Totsuka était parti, puis il a pris l'appareil photo de Totsuka posé sur le sol. Pendant ce temps, Shiro était frustré envers lui-même et avait également perdu confiance. Il a même demandé à Kuro de le tuer car il était probablement un meurtrier. Mais Kuro a joué la cassette des paroles de son maître et a dit à Shiro de ne pas renoncer à découvrir la vérité. Même si Shiro hésitait sur ce qui s'était passé, il devait encore découvrir la vérité.
Shiro ne voulait pas abandonner, mais ses sentiments étaient tristes. Soudain, ils furent surpris par la présence de Scapté 4, venu les arrêter. Awashima et son équipage levèrent leurs épées, signe pour invoquer l'épée de Démocle. Elle a demandé à Kuro d'appeler les épées de Démocle comme elle, mais Kuro a refusé. Neko est alors venu et a fait une illusion pour que Shiro et Kuro puissent s'échapper. Fusimi a demandé à Munakata d'intervenir contre Kuro. Le roi bleu est arrivé sur place pour paralyser Shiro et Kuro. L'illusion de Neko fut perdue à cause de la formidable force de Munakata. Kuro a également ouvert la voie à Shiro et Neko pour s'échapper du stade. Awashima a alors demandé aux autres gardes de les arrêter. Kuro et Munakata se sont battus et Munakata a découvert que les maîtres de Kuro étaient l'ancien roi incolore. Mais Munakata n'était pas un adversaire digne de Kuro, vu qu'il avait été battu par Munakata. Soudain, Shiro revint et dit à Munakata qu'il ne quitterait pas son ami. Shiro s'est ensuite excusé auprès de Kuro parce qu'il lui avait menti. Il sortit son épée de Démocle et attaqua Munakata. Shiro a aidé Neko à utiliser des illusions pour qu'il puisse emmener Kuro. Munakata et Sceptre 4 ont été surpris lorsqu'ils ont découvert que Shiro maniait l'épée. Munakata réalisa qu'il avait été trompé par Shiro. D'un autre côté, Shiro a posé des questions sur l'état de blessure de Kuro, mais Kuro a répondu qu'il allait bien. Shiro a loué le pouvoir de Neko à manipuler les états et les pensées. Kuro réalisa finalement que Neko avait créé un faux souvenir de Shiro. Il se souvenait des événements de l'école et de ses souvenirs, et il s'est avéré que c'était Neko. Shiro a alors demandé à Neko de libérer toute sa magie afin qu'il puisse se souvenir de qui il était. S'il est effectivement le méchant roi, alors il est prêt à être tué par Kuro parce que Shiro en a assez de vivre dans l'incertitude et de s'échapper. Kuro avait demandé à Shiro de réfléchir aux conséquences pendant tout ce temps. Il avait déjà rassemblé sa détermination et s'était préparé à toutes les possibilités. Neko a restauré la mémoire de Shiro de sa première rencontre. Shiro tomba du grenier et entra dans le hangar de l'école. Neko y trouva Shiro et commença à créer des illusions dans son esprit. Shiro a ensuite demandé à Neko de remonter ses souvenirs plus loin dans le temps. Neko a essayé de revenir à la mémoire de Shiro, et il a finalement vu un homme qu'il avait déposé d'un avion mais n'a pas reconnu qui il était. Il n'a trouvé qu'un morceau de souvenir, mais il a vu une montgolfière qui est passée au-dessus de lui. Le lendemain, Neko ramena Shiro chez eux, mais Kuro le lui interdit car le clan bleu savait déjà où se trouvait Shiro. Shiro était déterminé à en apprendre davantage sur son passé et allait également commencer une nouvelle vie et essayer de la vivre. Il réalise sa première mission en attaquant Scapté 4 pour récupérer son PDA. Fusimi rapporta alors à Awashima et Munakata que leurs membres avaient été attaqués. L'agresseur a également laissé le code à 14 h. À 14 h, Shiro a appelé Munakata pour négocier avec lui. Toutes les connexions filaires du Scapté 4 avaient été déconnectées par Shiro, alors concentrez-vous sur Munakata. Shiro a demandé à Munakata d'attraper l'homme dans l'avion car, très probablement, c'était l'homme qui était le véritable tueur. Shiro a dit que s'il l'attrapait, alors Shiro se transformerait en Sceptre 4. Fusimi a essayé de localiser Shiro avec son équipe, tandis que Munakata a exigé que Shiro se rende avec Neko et Kuro. Shiro a pris sur lui et Munakata a dit qu'il attraperait l'homme sur le navire. Fusimi et son équipe se sont rendus sur place et ont inspecté le camion couvert, et il s'est avéré que Shiro les avait piégés avec des astuces bon marché. Shiro et les autres se cachaient dans un petit bateau pour transporter des marchandises. Le bureau de Sceptre 4 était également occupé à envoyer des unités de la Division 1 à la Division 5 pour capturer le Silver King, Adolf K. Weissman. Awashima a ensuite averti Munakata que, selon la réglementation, il n'avait pas le pouvoir de mener des enquêtes à partir du navire Himmelreich, qui était subordonné au premier roi. Elle a conseillé de se présenter d'abord à Gold King. Mais Munakata a déclaré que le roi d'or ne les autoriserait que plus tard. Par conséquent, Munakata ne demanderait la permission qu'une fois que le roi d'or les arrêterait. Il affirma que Gold King avait un lien avec le meurtre de Totsuka, il demanda donc à chaque division d'essayer de faire atterrir le navire de Himmelreich à la base. La scène est passée à Shiro, Kuro et Neko surveillant la situation. Neko rapporta alors à Shiro que Munakata et son partenaire étaient venus. Shiro sentit qu'Adolf avait manqué à Munakata. Kuro a demandé à Shiro de poursuivre son plan et qu'il ne devrait être vu par personne. Pendant ce temps, les divisions du Sceptre 4 avaient encerclé le navire d'Himmelreich, faisant paraître Adolf excité. Shiro et Kuro sont montés à bord de l'un des hélicoptères qui ont survolé le navire Himmelreich. Shiro a demandé à Kuro quel genre de personne était le roi d'argent, mais Kuro ne l'avait jamais rencontré. Il avait entendu dire par Ishijan que le roi d'argent était le premier roi du 7e roi du Japon. Soudain, Neko entra dans la salle du cockpit et joua avec l'hélicoptère, de sorte que l'hélicoptère conduit par Kuro et Shiro vacilla. Fusimi, qui l'a vu, a immédiatement demandé à ses membres de se calmer en l'air. Mais Neko a continué à jouer à l'hélicoptère, alors ils se sont écrasés sur le navire d'Himmelreich. La scène change pour les recherches d'Adolf, financées par le commandant Kokujoji Dekaku.
Adolphe avait une sœur qui travaillait également sous les ordres du commandant Kokujoji. Lui et sa sœur étaient très proches et aimaient plaisanter. Une nuit, tout à coup, leur base fut attaquée par un autre militaire. Le commandant Kokujoji arrive à la base détruite par l'attaque. Il a vu Adolphe tenir le corps de sa sœur, victime de l'incident de la nuit dernière. Après avoir perdu le laboratoire et sa sœur, Adolphe a quitté son lieutenant et s'est envolé sur le navire d'Imnelrek. Sceptre 4 a ensuite recherché un pilote qui s'est écrasé sur le navire d'Imnelrek. Awashima était occupé à vérifier la scène du crime, dans l'espoir de trouver un indice. Pendant ce temps, Fusimi a signalé à la dame Munakata que 3 auteurs étaient sur place. La scène se déplace au lycée Ashinaka. Kukuri était très occupée à la tête de l'association étudiante. Elle a demandé à Mizina et aux autres de quitter le dortoir inhabité des hommes. Ils avaient l'impression que la pièce était comme si elle avait été habitée. En menant l'enquête, Munakata a rencontré Gold King pour vérifier l'état du corps de Silver King. L'arrivée de Munakata était destinée à négocier, pas à combattre, car il ne portait pas son épée. Après avoir vérifié l'état du corps de Silver King, il quitta la résidence du Gold King. D'un autre côté, Mikoto le roi rouge a reçu un appel de prison, et l'homme qu'il a appelé a affirmé être l'assassin de Totsuka. L'appelant était un homme portant un masque. Il se moquait du roi rouge au téléphone. Mikoto n'est même pas resté silencieux et a immédiatement retrouvé l'homme masqué avec ses pouvoirs et a trouvé son emplacement au lycée Ashinaka. Mais soudain, l'homme masqué a explosé et le masque s'est brisé. Kukuri et ses amis ont vu l'explosion. Mikoto, qui connaissait déjà l'endroit, est immédiatement sorti de prison. Il détruisit rapidement le bureau de Scapté 4 et fut intercepté par Awashima. Mais d'un seul coup, Mikoto a réussi à rendre les membres de Scapté 4 impuissants. Le gang Omra attendait devant le bureau de Scapté 4 pour récupérer Mikoto. Anna s'est alors approchée de Mikoto et lui a pris la main. Kusanagi a également salué leur patron, qui avait trouvé la cible. Mikoto a dit au clan rouge, gang Omra, que le tueur de Totsuka était au lycée Ashinaka. Yata et Kamamoto semblaient heureux car ils suivaient leurs prédictions. Omra Gang est allé au lycée Ashinaka pour trouver l'assassin de Totsuka, ce qui a pris un peu de temps. Ils sont arrivés au lycée Ashinaka et ont annoncé que les élèves les suivraient s'ils ne voulaient pas se blesser. Chaque membre du Omra Gang a commencé l'action. Mikoto gisait dans les décombres, attendant que l'assassin de Totsuka apparaisse. Soudain, le ciel est tombé de la neige, puis Anna s'est approchée de Mikoto et lui a dit qu'elle n'aimait pas la neige qui perturbait la couleur rouge de Mikoto. En entendant cela, Mikoto brûla la neige qui collait à son corps. Anna se tenait à côté de lui tout en regardant le ciel. D'un autre côté, Kusanagi est allé voir Yata pour lui demander où se trouvait Shiro, mais Yata et les autres n'ont rien trouvé sur Shiro. Il a ordonné à Yata d'assurer la surveillance de nuit dans la région. Il lui a également demandé de faire quelque chose. Pendant ce temps, Fusimi et les autres membres du Sceptre 4 arrivèrent à la porte du lycée Ashinaka. Fusimi s'est souvenu de son histoire avec Yata alors qu'il était encore à Omra. Lui et Yata étaient des amis proches, mais Yata était en colère contre lui parce qu'il avait déménagé sur Sceptre 4 et quitté Omra. Dès lors, Fusimi et Yata se détestaient. Pendant ce temps, Kusanagi rencontra Mikoto et Anna, qui dormaient ensemble. Kusanagi se souvenait de Totsuka, qui admirait beaucoup Mikoto. Même avant que Mikoto ne devienne roi, Totsuka considérait déjà Mikoto comme un roi. Kusanagi a alors demandé à Anna d'être avec lui parce que Mikoto recevait des invités. Anna descendit à Kusanagi et le suivit. Mikoto se dirigea ensuite vers la forêt pour rencontrer Munakata, son invité. Munakata se rendit à Mikoto pour négocier. Il a demandé à Mikoto de quitter l'école car de nombreux élèves innocents ont été victimes de son action. Mais Mikoto a refusé de le faire et ne se souciait pas du sort des étudiants qu'il retenait captifs. Munakata a dit que le tueur était Color King et que Munakata arrêterait Color King et laisserait Mikoto le tuer. Mais Mikoto a également refusé son aide, mettant Munakata très en colère. La guerre entre les clans semblait imminente car les pourparlers entre les deux rois n'aboutirent pas à un accord. Pendant ce temps, Shiro, Kuro et Neko furent surpris lorsqu'ils retournèrent dans leur dortoir, qui avait été détruit par l'explosion. Ils reviennent tout juste de la collision avec le navire Imnelrek. Neko avait l'air très triste car son bol préféré avait été brisé par l'explosion. Tandis que Kuro rappelait que Shiro était actuellement pourchassé par de nombreuses personnes à cause de l'affaire du meurtre de Totsuka. Kuro a dit qu'il ne devrait pas retourner au dortoir. Neko était en colère parce qu'elle pensait que cette pièce était sa maison. Shiro a alors dit à Kuro qu'il devait réparer la maison. Il lui a également demandé de demander à Ishijan, qui pouvait voir l'avenir, afin qu'il sache quoi faire ensuite. Kuro a sorti la cassette pour écouter les conseils d'Ishijan, mais il a fermement dit qu'il devait aider Kukuri et les autres, et que ce n'était pas le moment de dépendre des paroles d'Ishijan. En entendant cela, Shiro a invité Kuro et Neko à aller chercher où se trouvent Kukuri et les autres. Il a également demandé à Neko de ne pas s'inquiéter pour le bol car il reviendrait. Shiro, Neko et Kuro quittèrent le dortoir. Dans la soirée,
un homme masqué a posé des bombes à différents endroits du lycée Ashinaka. Le lendemain, Mikoto a rappelé le conseil de Munakata lui demandant de démissionner de son poste de roi rouge parce que le pouvoir de l'épée de Mocle de Mikoto commençait à s'estomper et ne durerait pas longtemps. Il n'arrêtait pas de penser et de sentir que c'était vrai, et il alla voir Kusanagi et lui tint l'épaule sans parler. Mikoto a quitté la pièce et Anna n'a pas pu l'arrêter. Pendant ce temps, Munakata donne l'ordre à Awashima de diriger les troupes d'attaque de Homura. Awashima a demandé aux membres du Sceptre 4 d'utiliser leurs armes. Homura Gang et Sceptre 4 se faisaient face et se préparaient à commencer la bataille. Au même moment, il y a eu plusieurs explosions à l'intérieur de l'école. Munakata s'est rendu à l'école pour vérifier ce qui s'était passé. Il a alors aperçu un jeune homme qui lui a demandé de l'aide. Mais Munakata a été attaqué par le jeune homme. Le jeune homme aurait pu être le cerveau derrière tout. Il a de nouveau fait exploser la bombe, Munakata a donc été touché par l'attaque. Awashima fut surpris de voir leur chef attaqué. D'un autre côté, Anna a réalisé où se trouvait la position opposée, mais elle a également été attaquée, tout comme Kusanagi. Peu de temps après, l'ennemi a de nouveau fait exploser des bombes dans tous les coins de l'école. Kukuri trouvait les événements survenus dans son école très étranges. Lorsque la bombe explosa à nouveau près de Kukuri, Kuro vint à son secours. Shiro salua également Kukuri, même s'il savait qu'elle ne se souviendrait pas de lui. Finalement, Mikoto trouva Shiro et était sur le point de le tuer. Kuro et Neko étaient en colère parce que Mikoto allait tuer Shiro. Pendant ce temps, Homura et Spectre 4 se battaient férocement, mais les membres de Spectre 4 semblaient inquiets pour leur chef. Awashima est venu et leur a demandé de s'unir et de se concentrer pour pouvoir exceller. Tandis que Yata recommençait son duel avec Fusimi, qui fut retardé. Mikoto commença à s'approcher de Shiro mais fut bloqué par Neko et Kuro. Neko a utilisé son illusion mais a été rapidement détruite par Mikoto. Il a battu Kuro facilement, mais Kuro s'est relevé et a demandé à Shiro et aux autres de partir. Shiro a quitté Kuro pour se battre avec le roi rouge. Mais la force de Mikoto était bien plus importante que celle de Kuro et rendait Kuro désespéré. Heureusement, le combat fut stoppé par Munakata, qui avait réussi à tuer les bombardiers. D'un autre côté, Shiro a expliqué à Kukuri qu'ils étaient désormais en sécurité, mais soudain, Kukuri a poignardé Shiro au ventre. Kukuri s'est avéré avoir été possédée par des forces étranges, alors elle s'est transformée en maléfique. Shiro se souvint soudain de l'ombre passée d'Adolf K. Weissman. Pendant le combat, Mikoto a demandé à Munakata d'arrêter de le déranger, mais tout à coup, ils ont vu une lumière argentée très brillante, tout comme Homura et Spectre 4. La lumière est sortie du corps de Shiro. Shiro s'est seulement rendu compte qu'il était le premier roi, à savoir le roi d'argent Adolf K. Weissman, et la mémoire de Shiro était revenue. Mais Shiro utilisait toujours son nom actuel, même s'il connaissait son identité. D'un autre côté, Mikoto a invité Munakata à continuer son combat car c'était peut-être leur dernier combat. Shiro réalisa que pendant tout ce temps, il avait le pouvoir d'entrer dans l'âme des rois. Il savait maintenant que le tueur de Totsuka était le roi incolore. Il a demandé de l'aide à Neko et Kuro. Awashima a vu l'épée de Mocle de Munakata, que Homura Gang a également vu dans le ciel. Cela signifiait qu'ils se battaient tous les deux. Awashima avait l'intention d'aller aider Munakata, mais Shiro est venu et l'a kidnappé avec le pouvoir de gravité du clan d'argent. Pendant ce temps, le combat entre les anciens amis Yata et Fusimi était toujours féroce. Kuro a essayé d'interrompre leur combat, mais Fusimi et Yata l'ont attaqué parce qu'il avait protégé Shiro. D'un autre côté, Kusanagi fut accueilli par Shiro, Awashima et Neko. Kusanagi était sur le point de combattre Shiro, mais Anna le lui a interdit parce qu'elle estimait qu'ils n'étaient pas des ennemis. Peu de temps après, Kusanagi a reçu un appel téléphonique et Shiro lui a demandé de décrocher le téléphone. L'homme qui a appelé Kusanagi voulait parler à Shiro et Kusanagi lui a demandé qui il était. L'homme a répondu qu'il était le roi d'or, obligeant Kusanagi à donner immédiatement le téléphone à Shiro. Après avoir parlé à Gold King, Shiro a raccroché, puis a demandé à Kusanagi et Awashima de calmer leurs clans respectifs, leur demandant d'évacuer les élèves de l'école. Il expliqua que le véritable ennemi était le roi incolore, qui était, après tout, le roi. Par conséquent, il laissera le roi bleu et le roi rouge continuer à se battre pour provoquer l'émergence du roi incolore. Après cela, Shiro a fait de Neko le premier membre du Silver Clan. Il lui a alors demandé de créer une illusion pour évacuer les élèves et quitter l'école. Shiro a dit aux étudiants qu'ils étaient ses précieux amis. Puis il fabriqua un bouclier d'argent pour que le roi incolore ne puisse pas percer. Il découvrit finalement l'existence du roi incolore qui entra dans le corps de Kukuri. Color King était en colère parce que Shiro avait réussi à déjouer son plan. Neko s'est avéré sans pouvoir pour avoir utilisé toutes ses forces. Shiro a alors demandé à Anna si les étudiants étaient en sécurité. Anna a répondu qu'elle avait fait son devoir en faisant sortir les étudiants. Awashima a alors demandé au roi de Silver Shiro de tout arrêter. Shiro ne pouvait pas promettre, mais il fera tout ce qu'il peut. En revanche,
Le Color King avait besoin d'un nouveau conteneur pour être occupé. Il rit, amusé par la tentative de Shiro d'y mettre fin. Color King avait l'intention de s'en prendre au roi rouge et au roi bleu et se préparait à commencer son action avec son visage lisse. Il voulait avoir les corps des deux rois. Pendant le combat, Mikoto et Munakata semblaient tous deux très fatigués. Mais Munakata a encore eu le temps de se moquer de Mikoto, ce qui a bouleversé Mikoto, et il a dit qu'il détestait la nature de Munakata, qui avait toujours l'air amical. Munakata a fait valoir qu'il l'avait fait en raison de sa mission en tant que l'un des 7 rois. Son travail en tant que roi du clan bleu, ou sceptre 4, consistait à vaincre Mikoto du clan rouge. Même si Munakata était impatient d'aider Mikoto à ne pas le faire. Mais Mikoto sentait que Munakata n'était pas lui-même en ce moment. Ils ont donc riposté très violemment. Pendant ce temps, Kuro battait Yata et Fusimi en même temps. Yata gémissait de douleur, tenant le sceau du clan rouge sur son corps. Fusimi a vérifié le corps de Yata et il s'est avéré que le sceau s'estompait. Il a dit que le pouvoir du roi rouge était hors de contrôle, mais Yata était en colère parce que Fusimi avait osé faire des commentaires sur son roi. La scène montre à nouveau le passé de Yata et Fusimi lorsqu'ils ont rencontré le roi rouge pour la première fois. Fusimi et Yata jouaient à des jeux sur console au bord de la route. Yata prit la bouteille de Fusimi, puis la jeta sans voir s'il y avait quelqu'un ou pas. Mais Mikoto l'a capturée et l'a bu. Mikoto a alors invité Yata et Fusimi à rejoindre le clan rouge. La scène montre Yata, qui a essayé de faire comprendre à Fusimi que leur premier roi était le roi rouge. Yata a demandé si Fusimi n'avait aucun sentiment pour Red King. Kuro a finalement mis fin à leur querelle et a demandé à Yata et Fusimi d'arrêter. Entre-temps, tout le monde avait été évacué avec succès par Shiro et d'autres. Peu de temps après, Kamamoto arriva et leur demanda de partir. Shiro est venu voir Kuro et ils ont résolu le problème individuellement. Shiro a dit qu'il était temps de sauver Kukuri. Kuro a demandé si Shiro en était sûr, et Shiro a semblé confiant et a dit qu'il lui laisserait le soin de s'en occuper. Kuro a rappelé à Shiro qu'il avait retrouvé son statut de roi. Kuro s'est plaint de l'attitude de Shiro selon laquelle il agissait toujours comme il le souhaitait et n'était pas aussi responsable qu'avant. Il a demandé à Shiro d'être aussi affirmé qu'un vrai roi. Shiro s'est excusé auprès de Kuro tout en tenant son parapluie rouge préféré, mais Shiro s'est rendu compte qu'il n'était pas le roi idéal pour lui. Mais Kuro soupira et s'inclina pour présenter ses respects à Shiro. Cela fit paniquer Shiro et il demanda immédiatement à Kuro d'arrêter de le faire. Kuro a demandé à Ishijan la permission de présenter son nouveau roi. Il se consacra officiellement au service du premier roi, Shiro. Mais Shiro a demandé à Kuro d'arrêter de faire ça parce qu'il n'avait besoin d'aucune cérémonie et qu'il voulait de l'amitié. Il a demandé à Kuro de se lever, et Kuro était officiellement devenu membre du clan Argent. D'un autre côté, Kukuri a surveillé le combat du roi rouge contre le roi bleu. Elle réalisa que le roi bleu commençait à faiblir à cause de la fatigue. Elle avait l'intention de prendre d'abord le corps du roi bleu, puis de passer au corps du roi rouge. Mais Kukuri hésita et choisit d'attendre que le roi rouge faiblisse, puis affronta le clan bleu. Après avoir acquis le pouvoir du roi bleu et du roi rouge, elle pourrait facilement vaincre l'autre roi, et le roi incolore deviendrait le plus fort. Peu de temps après, Shiro et Kuro arrivent pour combattre le roi incolore à l'intérieur du corps de Kukuri. Kukuri avait l'air paniqué lorsqu'il regarda autour de lui et ne trouva personne. Kuro a déclaré qu'ils avaient évacué tout le monde afin que le roi incolore ne puisse plus posséder le corps de quelqu'un d'autre. Kuro a poursuivi Kukuri, qui s'est enfui, mais Kukuri a tiré sur Kuro pour éviter de la suivre. Tandis que Shiro voyait l'épée de Démoclès appartenant au roi rouge et au roi bleu. Kuro a sorti son épée sur Kukuri et a déclaré qu'elle avait été donnée à l'ancien roi incolore, Ishijan. Il a dit qu'il ne laisserait pas le prochain roi incolore venir du méchant, et il a réussi à coincer Kukuri. Color King a affiché le visage innocent de Kukuri et a dit qu'elle était son amie. Mais Kukuri rit à la place, amusée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour Kuro de l'achever. Elle a défié Kuro de se trancher le corps et a demandé à Shiro d'arrêter Kuro. Les deux hésitèrent pour que Color King puisse entrer dans le corps de Silver King. Lorsque Color King était dans son corps, Shiro a dit qu'il se sentait vraiment désolé de voir Color King manger trop de la nature des gens, de sorte que Color King ne savait plus où était sa véritable personnalité. Shiro a ensuite scellé le roi incolore à l'intérieur de son corps afin que le roi incolore ne puisse plus sortir. Kuro a demandé à Shiro si c'était juste de battre Color King aussi facilement. Mais Shiro a demandé à Kuro de lui demander plus tard et lui a ordonné d'emmener Kukuri pendant qu'il arrêtait le combat entre le roi rouge et le roi bleu. Il demanda à Kuro de ne pas s'inquiéter pour lui car il était le roi éternel. Shiro se sentait responsable de la querelle des deux rois. Il s'est excusé auprès de Kuro et lui a demandé de garder Kukuri et Neko. En se dirigeant vers le lieu de la bataille, Shiro parla seul et dit au commandant qu'il était absolument sûr que ses recherches rendraient tout le monde heureux. Mais en regardant directement Shiro, les rois étaient désormais égoïstes et agissaient de manière indépendante. La même chose s'est produite lorsque Shiro et le commandant ont emprunté des chemins différents à cette époque. D'un autre côté, Kusanagi pensait que si Mikoto ne revenait pas sain et sauf.
Yatta a harcelé le clan rouge pour avoir laissé Mikoto tranquille. Kusanagi a ensuite frappé Yatta à la tête, qui se comportait comme un enfant. Il a dit à Yatta qu'Anna pouvait tenir bon en voyant Mikoto, qui se battait là-bas. Shiro est apparu au milieu du combat entre Mikoto et Munakata. Il a demandé à Mikoto de le tuer immédiatement, et il y a eu une explosion dévastatrice sur le site de la bataille. Pendant ce temps, Kukuri s'est réveillée de son inconscience. Elle reconnut Kuro et Neko mais ne se souvenait pas de Shiro, ce qui la rendait triste. Kuro a demandé à Kukuri de se reposer et de ne penser à rien d'autre. Pendant ce temps, Shiro a disparu à cause d'une attaque dévastatrice de Mikoto. Alors que l'épée de Damocles Red King avait été brisée, il semblait que ce serait le dernier combat de Red King. Munakata était en colère à cause des actions de Mikoto qui avaient endommagé son épée. Mais Mikoto ne regretta pas ses actes, alors sa lame commença à s'effondrer et il voulut attaquer son maître. Voyant cela, Munakata a immédiatement percé le corps de Mikoto avec une épée pour empêcher le désastre de se produire, et Mikoto est tombé dans ses bras. Entre-temps, Anna sentait que Mikoto n'existait plus avec le niveau du roi rouge Wasman, qui avait disparu. Peu de temps après, Munakata est revenu vers les membres de Scapté 4, qui avaient l'air heureux car ils ont survécu à King. Pendant que Neko trouvait le parapluie de Shiro et le tenait. Neko a dit qu'elle donnerait le parapluie à Shiro, mais Kuro a dit qu'elle ne pourrait jamais le donner à Shiro parce qu'il est le roi éternel. Kuro lui dit également que Shiro était le roi. Pendant ce temps, Omura Gang chantait ses chansons pour chasser le roi rouge. Anna a vu une superbe lumière rouge. Kusanagi pensait que Mikoto était un roi parfait pour Omura Gang. Le projet Animeka se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de ne pas porter d'accusation avant d'avoir des preuves, ce qui constitue le conflit principal de cet anime. Le personnage principal a des ennuis à cause des allégations formulées. De plus, ce simple conflit est parsemé de rebondissements et de graphismes extraordinaires, ce qui rend cet Animeka Project agréable.